Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans le balado, on va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, puis d'un sujet qui est quand même vraiment important, qu'on aimerait que vous compreniez. Puis le sujet du podcast, ça sera le racisme. On va commencer avec notre premier segment, qui est un peu les questions pour Brandon. On a envoyé des questions à Brandon qu'on trouvait intéressant d'aborder pour faciliter euh, la compréhension que vous allez avoir du sujet. So, Mhm. Brandon, je te donne la parole. Tu peux un peu expliquer les questions puis donner tes réponses. OK. Ben, c'est ça. Fait une des questions qui m'a été posée, c'est de donner des exemples du racisme systémique. Fait que, grosso modo, le racisme systémique, c'est le fait de générer des inégalités pour les minorités visibles, que ce soit dans tous les secteurs, comme économique, dans l'emploi, au niveau scolaire, comme dans l'éducation. Euh, donc, c'est vraiment ça. C'est même au niveau de la criminalisation, on sait que il y a beaucoup plus de Noirs qui sont criminalisés au Canada que les autres minorités visibles. Fait, quel exemple je pourrais donner de ça? Ben, ça, c'est un exemple. Aussi au niveau de l'emploi, de ce que j'ai trouvé, c'est que de ce qu'on dit, c'est que les immigrants noirs ils ont un taux de chômage d'environ 9,2%, comparé à un taux de 7,3% pour les travailleurs qui sont pas comme, qui sont pas noirs. On sait aussi que, mettons, un homme qui est immigrant noir, il gagne environ 71 dollars, il gagne environ 71 sous pour chaque dollar gagné par un homme qui est pas noir. Puis pour les femmes noires, elles gagnent environ 69 sous pour chaque dollar qu'une femme non noire gagne, pour chaque dollar qu'une femme qui n'est pas noire gagne. Fait qu'on sait qu'il y a un écart assez important au niveau des salaires. On sait aussi que les personnes noires, ils ont environ 20% plus, ils ont environ 20 fois plus de chances de se faire abattre par des policiers à Toronto que les personnes blanches, même si on sait que les Noirs représentent environ 9% de la population, ce qui est quand même assez dommageable. Quel autre exemple je pourrais donner? Euh, ben, je pense que ça faisait pas mal le tour pour cette question-là. Je ne sais pas si... Mais dans le fond, parce que moi, de ce que j'entends un peu dans ce que tu dis, puis de ce que j'entends dans les médias dernièrement, c'est Mhm. qu'il est moins question d'un racisme comme une identité, comme ah ben, telle personne est raciste, c'est un fait. On parle plus de les structures qui sont déjà en place, qui Oui, font qu'il y a du racisme qui est un peu plus inconscient, un peu plus sournois. oui, oui, c'est ça. C'est C'est plus ça. tant genre comme noir ou blanc, pour utiliser un terme qui est Oui, applicable oui. à la situation. Mhm. Mais comme c'est vraiment plus gris, c'est sournois, c'est entre les deux, c'est plus dans les Mhm. gestes qu'on pose au Mhm. quotidien Mhm. que nous semble anodin. On dit, ben non, je suis pas raciste, mon voisin est noir. Ben ça, ben, on avance un peu en tant que société, puis c'est là qu'il faut se questionner. Ouais, c'est exactement ça. Euh, mais justement, euh, je pense qu'une autre question qui m'avait été posée, c'est ben, comment est-ce que le racisme s'est développé sur Internet? Ben, dans le fond, le cyberracisme, en gros, c'est le fait de commettre des actes de racisme discriminatoires, que ce soit par des paroles désobligeantes envers comme des minorités visibles. Puis ça, dans le fond, c'est dans le but de toujours euh, ben c'est ça, c'est de toujours comme prôner comme l'espèce de suprémacisme blanc. Parce qu'on sait que le racisme, c'est né de ça. C'est né du fait que ben, il y a des suprémacistes blancs qui ont dit que eux, c'était, disons, ils appelaient ça la race supérieure, puis que toutes les autres races étaient inférieures à eux. Puis dans le fond, ben, c'est comme si, si on regarde au niveau de l'esclavage, c'est comme si ça a toujours, il y a toujours comme ce système de pensée qui est toujours resté comme, toujours ancré, je dirais. Mais comme Simon, tu le disais, c'est sûr que de nos jours, tu sais, le racisme, on sait que c'est mal vu. Fait
c'est sûr que, comment dire, c'est beaucoup plus sournois, comme tu disais, mais il y a le fait, avec le cyberracisme, pourquoi est-ce que ça se manifeste? C'est que souvent, les gens, par Internet, il y a souvent la notion d'anonymat. Fait que comme le fait, les gens, ils savent que ils sont dans le confort de leur maison et qu'ils ne peuvent pas nécessairement se faire identifier facilement, ben, ils ont tendance à comme, plus manifester comme, leur caractère raciste, je dirais. Puis moi, de ce que je pense de cette situation-là, c'est que je trouve ça dommageable que encore en 2020, on en soit encore rendu au point où tu sais, on a encore des actes de discrimination envers tu sais, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, peu importe. Moi, je pense que peu importe de quelle ethnie tu es, comme que tout le monde est égaux, mais je trouve ça encore dommage que de nos jours, ça soit loin d'être réglé. Puis comme on le voit avec la situation qui se passe aux États-Unis où il y a beaucoup de Noirs qui se font tuer par des policiers. Mais tu sais, encore là, ça dénote un certain racisme qui est comme resté, en fait. Tu sais, même si les policiers, je dis pas, je ne veux pas mettre non, tout le monde dans le même bateau, il y a des bons policiers qui font leur vrai travail, qui font leur bon travail, mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup de policiers qui ont tendance à tuer plus de cibles noires, qui jugeaient armés, mais qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Fait que je trouve ça quand même assez dommageable. Mais ouais, à Ah, ce sujet-là, c'est pas ouais, pas ouais. couper, là, mais comme nous autres, on sait parce qu'on te connaît, tu as fait une étude justement qui mettait pas mal ce que tu viens d'expliquer en application là, par rapport à la cible d'une personne noire versus une personne blanche. Est-ce que là, je n'ai pas peut-être les taux pour les résultats, mais c'est un peu pour ça qu'on te pose des questions. Tu es un peu l'expert pour nous dans la situation. Je ne sais pas si tu avais de quoi à dire par rapport à cette étude-là ou tes observations un peu du docteur Brandon à ce sujet-là. Bon, pour les résultats de mon étude, c'est sûr que je n'ai pas comme finalisé avec le confinement, avec la COVID, la situation du COVID. Malheureusement, je n'ai pas pu comme terminer mon étude. De manière générale, tu sais, on le voit là que tu sais, récemment avec la mort de George Floyd, là, tu sais, on le voit, c'est quand même présent que beaucoup de policiers ont tendance à tuer des cibles noires comme injustement. Ou je pense que j'avais même vu une vidéo où c'était un policier qui arrivait dans un domicile d'une personne noire qui voulait l'arrêter parce qu'il croyait que c'était comme un suspect, mais en réalité, c'était même pas un suspect. Puis même si comme la personne noire lui disait, ben, écoute, c'est pas moi qui était comme responsable de ce crime-là, il a fallu qu'un autre agent de police arrive puis montre la photo pour pouvoir prouver. Fait que, ça montre qu'il y a comme une certaine méfiance à l'égard aussi des Noirs. Puis je trouve ça comme vraiment dommageable. Puis une sorte d'arrogance aussi. Comme... Ouais, ouais. Parce que des vidéos que je vois, puis on s'en est parlé beaucoup là, en planifiant le podcast, puis juste en regardant les nouvelles de ce temps-ci. Mhm. C'est souvent, on dirait que quand le policier se rend compte qu'il est peut-être dans le tort, puis là, il commence à avoir une espèce de forme d'arrogance. Peut-être, je ne sais pas si c'est la position d'autorité vis-à-vis de la personne qui fait comme OK, mais là, je ne vais pas avoir l'air fou, fait que je dois pousser mon intervention jusqu'au bout. Mhm. Parce que c'était une pression aussi, là, comme je disais, George Floyd, il était 4 policiers quand même. Là. C'est ça. Il n'y a personne qui a intervenu. Fait que Si je peux me permettre Oui, aussi à me prononcer là-dessus. oui. Aussi, en lisant le journal, encore une fois, j'ai lu ce matin un article d'opinion sur le devoir. Mhm. Le titre de l'article s'appelle Une lettre à un jeune noir. C'était vraiment une lettre d'une femme noire qui explique que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à les 5 étapes qu'on doit faire quand on s'est fait arrêter par un policier ou on est en interaction avec un policier, c'est rester calme, pas faire des mouvements brusques, toujours respecter, prononcer d'avance ses mouvements, ne pas être violent, des choses de même. Puis que avec les situations avec George Floyd, lui a suivi toutes les étapes qu'on nous dit de faire quand on est un jeune migrant, noir ou personne racisée. Puis, il s'est fait quand même brutaliser, puis amené à la mort.
Donc là, c'est ça qui nous a fait un peu nous réveiller, le sens qu'on suit quand même les indications, puis cette brutalité-là nous mène à la mort. Donc, je trouvais que c'était vraiment bien écrit l'article. Je vais vous le partager après. Puis, ça mène les points de si on suit les étapes, pourquoi on doit suivre les étapes à la base. Donc, ça me faisait réfléchir que c'est vrai on trouve ça normal qu'on doit suivre certaines étapes lorsqu'on n'est pas lorsqu'on est une personne racisée. Donc, ça m'a fait réfléchir là-dessus. Puis aussi, en 2020, quand on dit souvent, oh, en 2020, pourquoi on vit encore du racisme? C'est incroyable. Moi, je pense qu'en 2020, on a les technologies des médias de masse qui nous permettent de diffuser lorsque ces situations-là arrivent. Puis, c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup d'indignation, puis il y a un travail qui se fait davantage puisque c'est exposé, c'est les images, on entend les bruits, on est plus proche de ces inégalités-là qui n'ont jamais arrêté. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve qu'on va vers l'avant avec les médias qui exposent de plus en plus. Puis aussi, juste un dernier commentaire, j'ai lu aussi qu'en France, il y avait une loi qui voulait passer pour qu'on n'enregistrait plus les procédures policières. Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir ou pas, mais moi, je trouvais ça un peu faire un pas de recul par rapport à la liberté de médias qu'on a en ce moment. Donc, je suis d'accord avec toi, Javier. Comme je trouve que c'est vraiment un pas de recul de ne pas enregistrer tout ce qui se passe au niveau des policiers, les brutalités policières. Parce que je trouve que c'est justement en enregistrant ça, puis en dénonçant, comme tu le dis, que on peut amener à changer les choses. Comme, on le voit comme les manifestations qu'il y a eu même à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui ont manifesté par rapport à la mort de George Floyd, mais je crois que c'est ça qui ça prend. Puis comme je te rejoins aussi quand tu dis que ben justement, aujourd'hui avec les technologies, ben, ça fait qu'on peut diffuser plus facilement les actes discriminatoires et tout. Fait que je trouve que premièrement, il faut reconnaître le problème. Je pense que pour avancer, il faut d'abord reconnaître qu'il y a vraiment un problème. Puis à partir du problème, on essaie de trouver des solutions qui pourront comme freiner ou stopper vraiment le racisme. Je ne sais pas ce que les autres vous pensez de ça. Moi, je suis d'accord. Ah ben, je vais y aller, ça, tu n'as pas parlé encore. OK, ben, un peu sur ce que vous avez expliqué, puis sur ce que Hervé, exemple, vient juste de dire à propos de la règle que la France veut passer. Je pense que ça fait juste expliquer plus ce concept de racisme systémique qui explique un peu que c'est dans le système que, genre, on réalise qu'il y a de l'inégalité parce que on a vu ce que ça a apporté, le fait de filmer les choses comme ça, parce que là, on les filme, le public voit, puis le public peut demander un changement. So, si maintenant tu rajoutes une règle qui fait en sorte qu'on ne peut plus filmer, ça fait juste protéger en certaines façons ces policiers qui décident de faire des choses un peu négatives. Parce qu'en regardant la vidéo, tu vois clairement que le policier, il y a comme un genre sourire de comme je sais ce que je suis en train de faire en ce moment, puis comme vous n'allez rien faire, je suis un policier. Mais le fait qu'on l'ait filmé puis que les personnes ont remarqué ça, maintenant, les personnes parlent, puis on a augmenté dans les nouvelles. Maintenant, il a des charges envers lui. So, si on commence à changer notre façon de voir, puis empêcher les personnes de faire ce genre de trucs, c'est leur dire restez en silence quand vous voyez ces trucs-là. Puis ça veut dire qu'on va juste jamais s'améliorer, d'après moi. Venant aussi à cette situation-là, Émilie Nicolas a écrit là-dessus, dans le sens de que, encore une fois, je ne sais pas si c'est Simon, si tu avais à dire ça. Moi, j'ai lu puis je m'en allais là-dessus. Je ne sais pas si tu en vas à la même place. Je trouvais ça intéressant, la partie où elle dit que lorsqu'il y a une arrestation policière à brutalité envers une personne racisée, elle met l'emphase sur que les médias ils vont tout de suite chercher l'antécédent de la personne qui a été victime plutôt que du policier qui a fait un comportement qui était de brutalité. Donc, je trouvais ça vraiment la dynamique juste du racisme systémique qu'on voit dans les médias. Je ne sais pas si Simon, tu voudrais ajouter. Moi, je voulais juste faire ces petits commentaires-là. Non, ben c'était pas là que je m'en allais, mais je pense que c'est un bel exemple justement de racisme systémique. C'est pas direct dans ta face. Puis comme je pense,
c'est la situation avec George Floyd, justement, qui parlait de son passé de consommateur de drogue, mais il parlait pas des 18 plaintes qu'il y a eu sur le policier dans les 19 dernières années de service, je crois. Fait que là, on voit vraiment la différence. Mais moi, où est-ce que je m'en allais pour faire un peu allusion à la loi qu'ils veulent passer en France, je voulais vous questionner par rapport à votre opinion sur le désarmement des policiers dans les grandes villes, comme c'est justement un autre texte d'Émilie, je sais pas trop quoi, là. Émilie Nicolas. Puis elle parlait du désarmement des policiers dans les grandes villes. Comme en Angleterre, les policiers ne sont pas armés, mais il y a des caméras partout. Ils disent que ça réduit beaucoup le taux d'homicide. Même si dans le cas de George Floyd, c'était pas un homicide avec un arme à feu, là, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer dans une grande ville comme Montréal ou Ottawa, comme qu'on enlève les armes à feu puis on fait juste mettre des caméras pour tenter de réduire le taux d'homicide? Tu es à l'avant. Moi, je trouve que c'est une excellente alternative, mais encore une fois, si on met des policiers sans armes ou des caméras, j'aimerais que ça soit vraiment proportionnel et égalitaire. Exemple, si on met un certain nombre de caméras dans un quartier où il y a beaucoup de minorités visibles, on en met aussi dans un quartier où il y a beaucoup de personnes non racisées ou dans les grands centres-villes. Puisque, encore une fois, on voyait que oui, ils ne mettaient pas de caméra et ils ne mettaient pas des policiers armés, mais c'était encore en proportion majoritairement là où il y avait des personnes qui étaient racisées. Donc, potentiellement plus propices à faire des actes criminels. Moi, je trouve que c'est une action, là, comme c'est une action qui est prise. Il faut faire plus parce que, exemple, on sait que ça ne s'arrête pas juste à, exemple, aux policiers, mais en ce moment, c'est vraiment focus sur les policiers parce qu'à cause de la vidéo qu'on a vue, puis en ce moment, il y a plein de comme, personnes qui parlent de genre, leur expérience avec la police. So, oui, c'est un début. Et comme Aver a dit, en autant que c'est bien fait, puis que c'est pas juste, on va mettre des caméras, maintenant les policiers sont plus armés, mais genre, on va mal séparer un peu d'une certaine façon les caméras juste pour plus surveiller un certain groupe de personnes. Comme... Sinon, Brandon, est-ce que tu as répondu à d'autres questions? Ou... Si je regarde les autres questions, c'est ça, c'était les autres questions, c'était vraiment mon opinion sur la situation. J'en avais parlé. Comment est-ce que tu perçois la nouvelle interaction avec les réseaux sociaux en lien avec la cause? C'est un peu comme je le disais, je pense que le fait de diffuser comme dans les réseaux sociaux des actes comme discriminatoires de la sorte, je trouve que c'est vraiment un bon pas pour dénoncer ce genre de choses, comme les manifestations qui ont eu lieu. Mais c'est à partir de c'est à partir des diffusions qui ont eu lieu dans les réseaux sociaux. Fait que je pense que pour moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Mais je pense que cette situation-là fait juste nous... c'est des choses que même avant la situation du COVID, c'était toujours présent. On dirait que la situation du COVID, ça nous a juste comme peut-être plus allumé comme plus réveillé sur comme ce phénomène-là. Mais je pense que ça montre aussi que la société doit vraiment repenser à des plans d'action pour réduire ou freiner comme le racisme systémique. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit là. Comme, c'est avec ce genre d'action que comme... Parce que oui, comme les réseaux sociaux, on le dit toujours, ça a un double tranchant. Comme tu as dit, les personnes pensent qu'ils sont genre cachés derrière leur ordinateur sur un anonymat. Ils peuvent propager les idées qu'ils veulent, autant discriminatoires que non. Mais en même temps, c'est un outil qu'on peut utiliser pour communiquer, puis que si on a la possibilité il faut le faire, il faut communiquer, puis il faut éduquer un peu son entourage. Puis quand je dis éduquer, comme si toi, tu ne connais pas toute l'information, mais tu vois quelqu'un qui connaît l'information, prends son information, utilise cette information pour éduquer ce que tu connais, tu comprends? Ça n'a pas besoin de sortir de toi, ah ben yo, moi je pense que voilà. Mais genre, t'es comme, oh yo guys, j'ai découvert ça, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que ça explique sur notre société.
puis tu le transmets aux autres personnes. Puis c'est comme ça que les gens commencent à gagner une compréhension de la situation. Puis ceux qui n'arrivent pas à se mettre dans ces certaines situations et genre comprendre comment c'est possible, arrivent à voir le point de vue des autres gens. Puis ça apporte ce concept d'empathie à travers le monde. Puis je pense que c'est ça qui nous a un peu tous ramenés ensemble en ce moment, c'est qu'une bonne majorité des personnes ont un peu cette empathie puis veulent agir. Mhm. Je trouve aussi que l'empathie et puis l'humilité, il faut être aussi humble intellectuellement au niveau de la cause en ce moment du mouvement Black Lives Matter. C'est vraiment comme, moi je les vois un peu comme un mouvement comme le féminisme et comme la cause autochtone. Il faut vraiment comme, si on n'est pas victime directement, c'est vraiment, on est considéré qu'on devrait s'informer davantage, aller lire des ouvrages, écouter des vidéos YouTube. Sur YouTube, on a beaucoup d'informations. Télé-Québec aussi a fait beaucoup de beaux rapports. Radio-Canada, ils ont leur petite série qui s'appelle RAD. Ils sont vraiment bons. Donc, comme, des fois, l'information ne se trouve pas nécessairement dans tes proches, mais aussi, ça va de soi. Juste comme, oh, j'aimerais savoir c'est quoi du racisme systémique. Bon, tu tapes une petite vidéo, là, tu peux le regarder. Ou juste comme, en ce moment, il y a beaucoup de hashtags qui vont permettre de voir aussi qu'est-ce qui se passe. Et les mouvements de... Exemple, si tu écris Black Lives Matter, hashtag Black Lives Matter ou BLM sur Instagram, tu peux regarder puis juste voir tout ce qui est posté. Puis si tu regardes bien, tu peux trouver de l'information. Tu peux trouver des personnes qui expliquent certains termes de racisme, d'autres personnes qui partagent leur culture, soit en dessin, soit d'autres façons. Puis ça fait en sorte que ça te permet de te renseigner sur les autres cultures, puis ce genre de trucs-là. Puis ça t'apporte une lumière sur le sujet, là. Oui, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Sinon, tu as quelque chose à ajouter? Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ouais. Sinon, merci Brandon. Tu peux aller étudier.